Bonjour, vous souhaitez réaliser un cadeau personnalisé? Eh bien aujourd'hui je vais vous proposer de découvrir les médiums de transfert photo. Vous allez ainsi pouvoir utiliser des photos que vous aimez, les transférer sur le support de votre choix et ainsi réaliser un cadeau unique qui fera plaisir à coup sûr. Vous vous souvenez de ce tutoriel dans lequel je vous présentais la réalisation de ce plateau avec de vrais et faux galets décorés? J'y ai aussi rajouté quelques bois flottés et de simples plâtres que j'ai laissés blancs afin de créer une décoration dans un esprit marin. J'ai réalisé des photos à partir de ce plateau. Ce sont elles que je vais utiliser aujourd'hui pour décorer le châssis de 20 x 50 cm. Je vous rappelle qu'il ne faut surtout pas utiliser de vraies photos, mais des photos imprimées via une imprimante laser. C'est le conseil du fabricant car les encres des imprimantes à jet d'encre sont souvent à base d'eau et risquent donc de baver à l'inverse du tonnerre sec. Quoi qu'il en soit, je voulais ici vous montrer qu'une imprimante à jet d'encre peut aussi donner de bons résultats. Je vous confirme cependant que vous aurez de meilleurs résultats avec une imprimante laser. Parlons maintenant des médiums de transfert. En voici deux, le phototransfert de Viva Décor et le médium Mod Podge. J'ai l'habitude de vous proposer un seul produit, celui que je trouve le meilleur. Mais ici, ces deux médiums ne font pas exactement la même chose. Voilà pourquoi je vous les propose. Le phototransfert a l'avantage de bien fonctionner, vous allez le vérifier dans un instant, même avec une imprimante à jet d'encre. Il peut être utilisé sur quasiment tous les supports, bois, verre, châssis, mais pas sur le tissu. La photo doit être collée sur un support blanc car le produit est transparent. Le médium Mod Podge peut lui être utilisé sur tous les supports, y compris le tissu. Il donne des résultats parfaits avec des éditions sur imprimante laser, mais je trouve le résultat un peu moins convaincant pour le transfert de photos faites à partir d'imprimantes à jet d'encre. Par contre, il est blanc et permet donc des collages sur des supports colorés. Vous avez donc le choix en fonction du support que vous désirez peindre et en fonction de l'imprimante que vous avez. Je prépare mon châssis en utilisant des carrés de papier de la même taille que mes photos, ici 14 x 14 cm. Je place les carrés sur les châssis, les maintiens avec un petit peu d'adhésif et je peins tout autour des carrés. Je vais utiliser le phototransfert car j'ai une imprimante à jet d'encre. Je veille donc à coller les photos sur des carrés blancs. Je découpe chaque photo en laissant deux bords qui me permettront de ne pas mettre les doigts sur la photo et de facilement la positionner une fois que je l'aurai couverte de médium. Je commence par imaginer la position des photos sur le châssis. Je vais utiliser un pinceau souple pour placer le médium et une spatule pour maroufler la photo. Je passe le médium dans un sens, puis l'étire en passant le pinceau dans l'autre sens. Je croise donc les deux passages du pinceau afin d'être certaine de bien couvrir la photo. Vous avez remarqué que j'ai mis mon châssis juste à côté de moi. Je mets maintenant du médium sur le châssis et là aussi croise le passage du pinceau. Il faut aller assez vite pour ne pas laisser le médium sécher sur la photo. Je place ensuite la photo sur le châssis. Le fait d'avoir prévu des bordures sur les deux côtés de la photo m'aide à bien la positionner. J'enlève les éventuelles bulles d'air en marouflant le papier. Je nettoie et sèche bien mon plan d'encollage avant de procéder de la même manière pour les autres photos. Je ne m'occupe que d'une photo à la fois. Une fois que toutes les photos sont collées, je les laisse sécher 24 heures. Après 24 heures de séchage, nous pouvons effeuiller les photos. Je vous conseille d'effeuiller une photo à la fois. Pour cela, il suffit de vaporiser un peu d'eau sur la photo et d'enlever l'excédent avec un papier absorbant afin que les couleurs ne bavent pas. Vous pouvez aussi utiliser une éponge. Laissez l'eau pénétrer dans le papier 2 ou 3 minutes, puis passez le doigt sur le papier en frottant légèrement. Vous voyez, l'effeuillage se fait facilement. Effeuillez, effeuillez, effeuillez encore. Si vous voyez qu'il reste une petite pellicule de papier,
Laissez sécher la photo, puis revenez dessus en l'humidifiant à nouveau et en effeuillant à nouveau. Procédez de la même manière pour les autres photos. Et voici le résultat. Laissez sécher le tableau. Je vous conseille ensuite de passer un vernis en spray. Attention, pas de vernis à base d'eau. Ou alors, vous pouvez aussi mettre une résine afin de sublimer votre tableau et fixer les couleurs. Vous avez aimé cet atelier? Alors je vous propose de retrouver tous les produits dans notre boutique. Je vous souhaite une très belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.